Hello, bienvenue sur HDMH Talk. Dans ce nouvel épisode, on va plonger ensemble dans les profondeurs du stress post-traumatique. Accroche-toi bien, ça risque de secouer un peu tes neurones. Tu sais, l'autre jour, je me baladais dans un parc, perdu dans mes pensées comme d'habitude, et là, bam, un bruit de pétard éclate. J'ai sursauté comme si ma vie en dépendait. Ça m'a fait réaliser à quel point notre cerveau peut rester sur ses gardes, même longtemps après un événement traumatisant. Est-ce que toi aussi tu as déjà senti que ton corps réagissait à une menace invisible, comme si ton passé te rattrapait sans prévenir? Si ça te parle, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce qu'est le stress post-traumatique, comment le reconnaître et surtout comment s'en sortir. Chapitre 1. C'est quoi avoir un stress post-traumatique? Concrètement, ça se manifeste comment? Imagine que ton cerveau soit un disque dur et que l'événement traumatisant soit un virus qui s'y installe et refuse de partir. Tu te retrouves à revivre la scène encore et encore, en plein jour ou dans tes cauchemars. Le stress post-traumatique, c'est quand ton esprit reste bloqué sur le mode survie, après avoir vécu un truc vraiment flippant. Comme si tu étais coincé sur la chaîne horreur et que tu n'arrivais pas à changer de programme. Concrètement, ça se manifeste par des flashbacks, des cauchemars, des hypervigilances constantes. C'est comme si ton cerveau passait en boucle le film de l'événement traumatisant, que tu le veuilles ou non. Quels sont les signes précurseurs d'un stress post-traumatique? Les signes, c'est un peu comme les premières gouttes avant l'orage. Tu peux avoir des souvenirs intrusifs qui surgissent sans prévenir. Ces flashbacks peuvent être si vivaces que tu as l'impression de revivre l'événement en temps réel. Ils peuvent être déclenchés par des stimuli apparemment anodins, comme une odeur ou un son, te ramenant brutalement à ce moment traumatisant. Des cauchemars récurrents. Ces rêves perturbants peuvent reproduire l'événement traumatique ou simplement évoquer les mêmes émotions intenses. Ils peuvent perturber ton sommeil, te laissant épuisé et anxieux au réveil, avec la peur de te rendormir. Ils peuvent déclencher des réactions physiques intenses, palpitations, sueur, respiration rapide. C'est comme si ton corps rejouait la scène lui aussi. Une tendance à éviter tout ce qui pourrait te rappeler l'événement. Cet évitement peut devenir si intense qu'il limite considérablement ta vie quotidienne. Tu peux te retrouver à éviter certains lieux, personnes ou activités, réduisant progressivement ton monde à un espace que tu perçois comme sûr. C'est comme si tu construisais un mur autour de toi pour te protéger, mais en réalité, tu t'enfermes avec ta peur. Une hypervigilance, comme si tu t'attendais toujours au pire. Ton corps est constamment en état d'alerte, prêt à réagir au moindre signe de danger. Cette tension permanente peut être épuisante, affectant ta concentration et ton humeur. Des difficultés à dormir ou à te concentrer. L'insomnie peut devenir chronique et même lorsque tu dors, ton sommeil peut être agité et peu réparateur. La concentration devient un défi, car une partie de ton esprit reste constamment sur ses gardes. C'est comme si ton cerveau était coincé sur replay. Les troubles de l'humeur et des cognitions. Ton état émotionnel change. Tu peux ressentir de la colère, de la tristesse, de la honte ou de la culpabilité. Tu perds tout intérêt pour les activités que tu aimais avant. Tu as du mal à ressentir des émotions positives. C'est comme si un voile gris s'était posé sur ta vie émotionnelle. Les symptômes physiques. Ton corps aussi réagit. Tu te sens constamment fatigué. Tu as des maux de tête, des problèmes digestifs. Tu peux développer de l'hypertension ou des problèmes de peau. C'est comme si ton corps criait ce que ton esprit essayait de taire. Écoute bien, si tu remarques ces signes chez toi ou chez quelqu'un de proche et qu'ils persistent plus d'un mois après l'événement traumatisant, il est important d'en parler à un professionnel. Chapitre 2. Quels types d'événements peuvent provoquer un stress post-traumatique? Alors là, la liste est longue, mais on peut en citer quelques-uns. Les situations de combat, comme les bagarres ou la guerre,
Imagine-toi sur un champ de bataille, avec les balles qui sifflent à tes oreilles. Ça laisse des traces, crois-moi. Les agressions physiques sur ton intimité, à ton insu, c'est comme si on te volait une partie de toi-même. Les catastrophes naturelles ou artificielles, comme la nature qui se déchaîne, ça peut vraiment te secouer. Les accidents graves, comme celle de la route par exemple, tu te retrouves face à ta propre mortalité en une fraction de seconde. Les vols, comme un cambriolage dans son appartement, quand quelqu'un envahit ton espace personnel de manière brutale, ça peut vraiment te marquer. Être pris en otage ou incarcéré dans une prison, c'est comme si ta liberté était arrachée d'un coup. La perte soudaine d'un être cher. Quand tu vis ça, ta vie n'est plus jamais la même. Un diagnostic de maladie grave qui bouleverse tous tes plans d'avenir. Un accouchement difficile et douloureux, avec la peur que ton bébé ne s'en sorte pas. Le harcèlement prolongé, comme à l'école. On en parle souvent dans les médias en ce moment. La maltraitance humaine ou animale. Quelle horreur ce que les gens sont capables d'infliger aux autres. Une intervention chirurgicale loupée. Une expérience de mort imminente. Un divorce particulièrement conflictuel qui inclut des violences domestiques. Tu sais, la vie peut parfois nous balancer des situations tellement intenses qu'elles laissent des traces indélébiles dans notre esprit. Mais tu sais quoi? Parfois, il suffit même d'être témoin d'un événement traumatisant pour en développer les symptômes. Imagine que tu assistes à un meurtre ou une agression. Ça peut suffire à déclencher ce stress post-traumatique. Ce qui est fou, c'est que ces événements peuvent nous affecter même des années après. C'est comme si notre cerveau restait coincé sur ces moments terribles. Alors toi qui m'écoutes, si tu as vécu l'un de ces événements et que tu te sens encore secoué, n'hésite pas à en parler. Tu n'es pas seul et il existe des moyens de s'en sortir. Chapitre 3. Comment différencier un stress post-traumatique d'une simple anxiété? C'est une excellente question. La différence principale, c'est le lien direct avec un événement traumatique spécifique. Dans le stress post-traumatique, tu revivras constamment cet événement à travers des flashbacks ou des cauchemars. L'anxiété, elle, est plus générale et pas forcément liée à un événement précis. Elle peut être liée à des préoccupations, travail, santé, relations, et son origine est souvent moins ciblée. Le stress post-traumatique implique souvent un sentiment d'impuissance intense et une peur pour sa vie, alors que l'anxiété générale peut être liée à des inquiétudes plus quotidiennes. De plus, le TSPT s'accompagne souvent d'un évitement marqué de tout ce qui rappelle le traumatisme, ce qui n'est pas typique de l'anxiété générale. Les flashbacks, caractéristiques du TSPT, sont des expériences sensorielles intenses où la personne revit littéralement le traumatisme, ce qui ne se produit pas dans l'anxiété générale. Enfin, le TSPT peut s'accompagner de symptômes dissociatifs, comme se sentir détaché de son corps ou de la réalité, ce qui est moins courant dans l'anxiété simple. C'est un peu comme si le TSPT était un film d'horreur qui se rejoue sans cesse, alors que l'anxiété serait plutôt un sentiment diffus d'inquiétude. Cela dit, il y a des similitudes entre les deux. Les deux peuvent provoquer des symptômes physiques, comme des palpitations cardiaques, des sueurs ou une respiration rapide. Insomnie et troubles du sommeil sont fréquents dans les deux cas. Une peur envahissante peut être présente dans les deux troubles. Un exemple concret pour t'aider à visualiser. Imagine que tu sois victime d'un accident de voiture grave. Si tu développes un TSPT, tu pourrais revivre la scène chaque fois que tu montes dans une voiture ou même en entendant un klaxon. Tu éviterais les trajets en voiture et resterais constamment sur tes gardes sur la route. En revanche, si tu souffres d'anxiété généralisée après cet accident, tu pourrais simplement craindre de conduire sans pour autant revivre l'accident lui-même. C'est important de le différencier parce que le traitement diffère. Le TSPT nécessite souvent une thérapie centrée sur le traumatisme, comme la thérapie EMDR, tandis que l'anxiété généralisée peut être traitée par des techniques de gestion du stress ou une thérapie cognitive comportementale classique. Chapitre 4. Le TSPT peut-il affecter les enfants de la même manière que les adultes? Oui, malheureusement, les enfants peuvent aussi être touchés par le TSPT.
mais leurs symptômes peuvent être un peu différents. Par exemple, ils peuvent avoir tendance à rejouer l'événement traumatique dans leur jeu. Dans un contexte familial, un enfant témoin de violences domestiques pourrait développer un TSPT, se manifestant par des cauchemars récurrents, une peur intense des conflits et des difficultés à se concentrer à l'école. De même, un enfant ayant vécu un accident de voiture grave avec sa famille pourrait développer une peur irrationnelle des voitures, des crises d'angoisse lors des trajets et des comportements régressifs. C'est comme si leur petit cerveau essayait de donner un sens à ce qui s'est passé. Les symptômes varient en fonction de l'âge de l'enfant. Les enfants de moins de 6 ans sont très dépendants des réactions de leur entourage. Ils souffrent surtout d'angoisse, de séparation et peuvent régresser dans leur développement. Les enfants de 6 à 12 ans peuvent présenter des troubles du sommeil, des cauchemars, de la nervosité, des troubles de l'attention et des problèmes somatiques comme des maux de ventre. Les adolescents, eux, ont des symptômes plus proches de ceux des adultes, avec de l'évitement, de la dépression et parfois des addictions, pour oublier. Le diagnostic et le traitement du TSPT chez les enfants nécessitent une approche spécifique, impliquant la famille et l'école. Chapitre 5. Quels professionnels peuvent aider à traiter un stress post-traumatique? Si tu souffres de TSPT, plusieurs professionnels peuvent t'aider à retrouver ton équilibre. Voici ceux à consulter. 1. Les psychiatres sont des médecins spécialisés dans la santé mentale. Ils peuvent diagnostiquer le TSPT, prescrire des traitements médicamenteux, comme les antidépresseurs, et superviser ton suivi global. Leur rôle est essentiel si tes symptômes sont sévères ou persistants. 2. Les psychologues cliniciens. Ces experts en thérapie sont formés pour t'accompagner avec des approches comme la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, ou le EMDR, désensibilisation et reprogrammation par mouvement oculaire. Ils t'aident à travailler sur les souvenirs traumatiques et à modifier tes schémas de pensée. 3. Les psychothérapeutes spécialisés en psychotraumatisme. Certains psychothérapeutes se concentrent sur le traitement des traumatismes. Ils utilisent des techniques comme l'hypnose, la thérapie sensorimotrice ou même des approches somatiques pour traiter les impacts du traumatisme sur ton corps et ton esprit. 4. Les médecins généralistes ayant une expertise en psychotraumatisme peuvent être ton premier point de contact. Ils peuvent évaluer tes symptômes et te diriger vers les spécialistes adaptés. 5. Les praticiens certifiés en EMDR ou autres techniques. Le EMDR est une technique très efficace pour le TSPT, mais elle doit être pratiquée par un professionnel certifié, qu'il soit psychologue ou psychiatre. 6. Les cellules de soutien psychologique d'urgence. Après un événement traumatique collectif, accident, catastrophe, des équipes composées de psychiatres et psychologues cliniciens sont souvent déployées pour offrir une aide immédiate. 7. Les thérapeutes complémentaires. Pour les symptômes secondaires, certains thérapeutes proposent des pratiques, comme le yoga, l'acupuncture ou la cohérence cardiaque, qui peuvent compléter les traitements principaux. Si tu te sens dépassé, commence par consulter ton médecin traitant. Il saura te guider vers le professionnel adapté à ta situation. C'est un peu comme si tu avais une équipe d'Avengers prête à combattre le mal caché dans ta tête. Comment s'y prennent-ils pour diagnostiquer un TSPT? Le diagnostic du TSPT, c'est un peu comme mener une enquête policière dans ton cerveau. Voici comment ça se passe généralement. L'entretien avec un pro. Le diagnostic repose principalement sur un entretien avec un psychiatre ou un psychologue spécialisé. C'est comme si tu racontais ton histoire à un détective de l'esprit. Il va chercher à comprendre si tu as vécu un événement traumatisant, quels symptômes tu présentes, depuis combien de temps ces symptômes durent et comment ils impactent ta vie quotidienne. Le médecin va se baser sur les critères du DSM-5, le manuel de référence en psychiatrie. C'est un peu comme une checklist pour s'assurer que tu coches toutes les cases du TSPT. Il faut notamment des symptômes d'intrusion, flashback, cauchemar, des comportements d'évitement, des altérations négatives des pensées et de l'humeur, une hypervigilance ou une réactivité accrue. Pour affiner le diagnostic, le médecin peut utiliser des échelles spécifiques. Le CAPS-5, c'est l'outil le plus reconnu
une sorte de Rolls-Royce du diagnostic du TSPT, le PCL-5, un questionnaire que tu remplis toi-même, comme un autodiagnostic guidé, un point crucial. Les symptômes doivent persister depuis au moins 1 mois. C'est comme si ton cerveau avait besoin d'un certain temps pour confirmer qu'il est vraiment en difficulté. Le médecin va aussi vérifier que tes symptômes ne sont pas dus à autre chose, comme la prise de médicaments ou de drogues. C'est un peu comme éliminer les fausses pistes dans une enquête. Chapitre final. Comment se sent-on quand on réussit à s'en débarrasser? Ah, ça c'est la partie la plus excitante. Quand tu commences à guérir du TSPT, c'est comme si tu reprenais le contrôle de la télécommande de ta vie. Tu ne seras peut-être plus jamais exactement comme avant, mais tu peux devenir une version plus forte et plus résiliente de toi-même. La guérison du TSPT est un processus progressif. Au fil du temps, tu remarqueras que les symptômes s'atténuent et deviennent moins intenses. C'est comme si le volume de tes peurs baissait petit à petit, te permettant d'entendre à nouveau les sons plus doux de la vie. Avec un traitement approprié, tu peux retrouver un équilibre et maîtriser tes peurs et pensées anxieuses. Imagine que tu réapprennes à respirer après avoir longtemps été sous l'eau. Chaque inspiration devient plus facile, plus naturelle. La plupart des personnes guérissent de ces troubles dans les 3 mois suivant le traumatisme. C'est comme si ton cerveau, tel un ordinateur, finissait par réussir à traiter et à classer correctement le fichier corrompu du traumatisme. Tu sais, vivre avec un TSPT, c'est un peu comme être prisonnier de son propre esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements efficaces. Le chemin vers la guérison commence souvent par briser le silence. Alors toi qui m'écoutes, si tu te reconnais dans cette description, ou si tu connais quelqu'un qui pourrait être concerné, n'hésite pas à en parler. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans cette bataille. Pour conclure, laisse-moi te poser cette question. Comment penses-tu que notre société pourrait mieux accompagner les personnes souffrant de TSPT? Partage tes idées dans les commentaires. On est tous dans le même bateau et c'est ensemble qu'on avance le mieux. Je te remercie pour ton écoute et espère t'avoir aidé à mieux comprendre les TSPT. Je te dis à la prochaine et surtout pense à partager mon contenu qui serait utile selon toi pour tes proches et prenez bien soin de vous.